Merci beaucoup d'être à l'écoute et notre joie, c'est que ensemble, nous allons partager des choses merveilleuses au cours de ce temps de la grâce. Alors, baissons la tête pour la prière. Papa, merci parce que tu es bon, fidèle et grand. Merci pour ton amour véritable, merci pour ta puissance jamais égalée et merci pour tes attributs, merci pour les provisions pour faire de tes enfants des véritables enfants de Dieu, sanctifiés, purifiés, apprêtés pour le royaume de Dieu. Seigneur, je prie qu'à travers cette parole, la vérité intrinsèque soit comprise et acceptée et que le soupir dans les cœurs, nous crions à toi afin qu'il y ait l'accomplissement de ta parole. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous voulons considérer ce message intitulé « La résolution des saints d'autrefois qui interpelle les croyants aujourd'hui ». Oui, la résolution des saints d'autrefois qui interpelle les croyants aujourd'hui. Quand nous lisons la parole de Dieu, ça c'est quand on parle des anciens, c'est depuis la création du monde. Regardons dans Lévitique, chapitre 11, Lévitique chapitre 11, verset 44, il dit là-bas, verset 44, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous vous rendrez point impurs avec tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis Dieu qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » C'est une déclaration formelle. Si vous vous rappelez de Genèse, chapitre 17, verset 1, il dit là-bas, « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois quoi? Intègre. » Voyez, l'intégrité, la sainteté, la pureté, c'est la même chose. Donc, le programme de Dieu est que nous soyons saints comme il est saint. Regardons Daniel chapitre 1. Les saints d'autrefois, Daniel chapitre 1, le verset 8. Il dit là-bas, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Gloire à Dieu. Voilà un homme qui a compris que la déclaration de Dieu depuis l'Ancien Testament, depuis Genèse, jusqu'à maintenant, n'a pas varié. Et que le programme de Dieu, c'est qu'effectivement, les saints se conservent saints, purs. Regardons 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 17, il dit, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Voyez, cet appel de Dieu, c'est un appel qui date parce que ça fait partie de la nature intrinsèque de Dieu. Et comme Dieu, dans son programme, il a fait la provision, il dit sortez hors de la porte pour être sanctifiés, parce que Jésus est sorti hors de la porte. Cela nous indique le calvaire, où le sang de Christ a coulé. Quiconque va là-bas reçoit effectivement cette démonstration de la puissance de Dieu qui amène le pécheur à être converti et le converti à être saint par la puissance de Dieu. Voyez, les saints d'autrefois savaient
que la parole de Dieu est inviolable et avaient pris des résolutions quand ils étaient face à des situations difficiles ou bien se trouvaient dans des milieux hostiles. Dieu les a fait non seulement triompher, mais aussi il les a élevés. Et ça, c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, des croyants se font bonne conscience dans une déchéance morale en indexant quoi? Oh, il y a trop d'harcèlement, oh, il y a trop de pression, et les conditions sont défavorables, et en avant maintenant les dégâts dans la vie chrétienne. Non! Le même Dieu qui a dit, soyez saints, c'est le même Dieu qui sanctifie. Le même Dieu qui nous a donné des commandements, c'est lui qui nous permet d'arriver à ce point-là. Et quand nous sommes dans cette atmosphère permissive, où l'enfant de Dieu croit qu'il peut continuer de pécher et demeurer enfant de Dieu, chéri par Dieu, c'est un plan diabolique qui amène les hommes à tomber dans son piège. Mais je prie que le Seigneur nous aide. Mais la question, qui ne sait pas que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur? Mais la question aussi, mais combien de personnes sont ébranlées quand elles transgressent la loi de Dieu? C'est pour cela, c'est dangereux. Nous savons que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est répété, nous le répétons à tout moment. Mais en même temps, quand les gens transgressent la loi de Dieu, ils sont tranquilles, le cœur n'est pas touché, ils ne sont même pas découragés. Ils se disent non, c'est possible encore. Pourtant, la déclaration est formelle. La parole de Dieu est inviolable. Ce qu'il a dit depuis ce temps s'accomplit encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous considérons 3 points dans ce message important. Le cœur transformé d'un Joseph intraitable. Nous allons voir la vie de Joseph. Son cœur était transformé. Il était un homme intraitable. Deuxièmement, nous verrons le consacré au cœur sanctifié, c'est qui? Samuel. Consacré par sa mère, c'était un homme sanctifié parce qu'il savait où il allait. Troisièmement, nous verrons le convaincu au cœur non compromettant. Il était convaincu, il était persuadé. C'est qui? C'est Daniel. Alors, en regardant la vie de ces 3 personnages dans la Bible, cela doit susciter en nous un zèle, un dynamisme, un déclic doit se faire pour dire, mais s'ils ont pu vivre et ils ont pris des résolutions, moi aussi, je prendrai des résolutions en ces temps difficiles. Premier point, le cœur transformé d'un Daniel intraitable. Genèse, chapitre 37. C'est vraiment le tout premier livre de la Bible. Et là-bas, il savait que la sainteté était obligée. Regardons Genèse chapitre 37, le verset 2. Deuxième partie. Il dit, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Vous voyez, il était avec ses frères. Ses frères étaient 11 et lui 12e. C'était le Benjamin. Mais quand il partait, il regarde, il dit, mais c'est comment? Il regardait ses frères faisant des choses. Il a dit non. Quand il arrive à la maison, il dit, papa, regarde comment mes grands frères se conduisent. Donc, il rapportait le mauvais yeux parce qu'il ne pouvait pas admettre ces choses-là, que ceux qui se réclament de la postérité d'Abraham, ceux qui sont des enfants de promesse, puissent continuer à faire comme s'ils ne connaissaient pas Dieu et que son cœur était meurtri. Alors maintenant, comme il était ainsi, et quand vous êtes dans cette atmosphère de sainteté, Dieu va vous parler. Regardons Genèse chapitre 37, le verset 5. Genèse chapitre 37, le verset 5. Joseph eut un songe, gloire à Dieu. Dieu lui a parlé. Et il le raconta à ses frères, ils le haïrent encore davantage. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Cela montrait que Joseph, en tant qu'obéissant à la parole de Dieu, avait de la supériorité vis-à-vis de ses frères. Ça, c'était une indication claire et précise
Quiconque a la crainte de Dieu dans son cœur, Dieu va l'élever à un niveau élevé. Regardons le verset 9. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alors là maintenant, c'était précis. Il dit, mon père, ma mère, vous autres là, vous êtes 11, vous êtes prosternés devant moi. Gloire à Dieu. Ça, c'était le programme de Dieu. Ils peuvent le haïr. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils peuvent stopper le plan de Dieu dans la vie d'un homme. Jamais. Tant que la personne à qui la promesse est faite demeure fidèle, la puissance pour garder cette personne sera là et la promesse s'accomplira. Au lieu de coopérer avec quelqu'un que Dieu élève, ils se mettent en guerre avec un homme béni par Dieu. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Ils n'ont qu'à demander à Balaam. Balaam était parti parce que la cupidité l'avait amené là-bas. Il dit, il va maudire le peuple de Dieu. Dieu dit non, tu ne peux pas maudire ce peuple parce que je l'ai béni. Quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Alors, ils ont essayé et effectivement, dans leur colère, dans leur haine, ils ont d'abord voulu le tuer dans la citerne. Ensuite, ils l'ont vendu et les Amalécites ont vendu Joseph en Égypte. Il arrivait là-bas. Regardez Genèse chapitre 39, le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les regards sur lui et dit, couche avec moi. Ah. Voyez, les enfants de promesse auront toujours devant eux des envoyés de Satan pour les empêcher d'arriver à la destination. Mais je prie que nous arrivions à la destination au nom de Jésus. La promesse est claire. Enfants de Dieu, notre destinée, c'est le ciel. Et les forces du mal vont dire, nous allons les empêcher. Ils ne vont pas vous empêcher, ils ne pourront pas m'empêcher. Nous arriverons là-bas au nom de Jésus parce que nous avons la force de Dieu avec nous. C'est important et nous avons besoin de crier au Seigneur. Cette femme, Joseph fait quoi? Il refusa. J'ai plus que vous refusiez les propositions de toutes ces femmes, ces hommes. Dites non, je suis une personne de destinée. Alléluia. Je suis une personne de référence parce que Dieu m'a sélectionné. Quand Dieu vous sélectionne, vous êtes une personne mise à part. Et je prie que cela soit compris. Et regardez au verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, alors qu'il y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit. Gloire à Dieu. Il faut laisser vos vêtements. Prenez vos jambes au cou lorsque quelqu'un veut vous empêcher, afin que la promesse de Dieu ne soit pas accomplie. Il n'y a pas de cadeau à faire. Vous savez, cette femme était effrontée. Elle était une femme assermentée par Satan pour attaquer Joseph et l'empêcher d'arriver là où il doit arriver. Mais Joseph a dit non, tu peux garder mon manteau. Mais moi-même, non. Il y en a qui disent c'était trop fort, la tentation était difficile, c'était trop l'harcèlement. Joseph va vous dire, attention, moi on m'a saisi dans la maison. Je suis sorti. Vous allez sortir au nom de Jésus. Alors, deuxième point, le consacrer au cœur sanctifié Samuel. Voyez, 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel. Qui est Samuel? Comment est-il parvenu là? Le verset 24, il dit, verset 24, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux et un épha de farine, et une outre de vin, elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Alléluia. Quelle femme! C'est pas si les femmes de foi peuvent agir comme elle. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé ma prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Alléluia. Quelle femme! Elle comprenait. Mais voyez, les femmes aujourd'hui vont dire, mais comment?
depuis que j'attends cet enfant, gloire à Dieu, et je l'ai eu, et je vais le prendre, aller le jeter là-bas. Non, c'est pas conséquent. Mais elle savait qui est ce Dieu-là. C'est un Dieu qui peut protéger. Il va dire, mais tu l'amènes là-bas, qui va l'aider à se laver, qui va l'éduquer. Il dit, mais le Dieu qui me l'a donné, c'est le même Dieu qui est capable de lui donner des instructions, de le maintenir dans la pureté, dans la sainteté, afin que le programme de Dieu soit accompli. Croyons à ce Dieu-là et Dieu fera de grandes choses au nom de Jésus. Regardez ce qui va se passer. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Il dit là-bas, verset 12, « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient pas l'Éternel. » Voilà. Et l'enfant était là. Le verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Terrible. Samuel était là. Les enfants d'Élie, le sacrificateur, étaient pervers. Il était là et quand les femmes venaient, ces fils-là couchaient avec elles à l'entrée de la tente d'assignation. Et Samuel, tout jeune, était là. Est-ce qu'il sera influencé? Le consacrer au cœur sanctifié. Regardez au verset 26. Malgré cet état, malgré le milieu hostile, un milieu pervers. Voyez, les fils pervers, souillés, et le sacrificateur qui avait des yeux troubles en ce moment, il n'était pas capable de reprendre ses enfants. Mais Samuel était un enfant de la destinée. Verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Gloire à Dieu. J'ai pris que le cas de Samuel lance un défi à tous les croyants aujourd'hui. Dans ce monde, nous disons que, mais regardez la télévision, regardez comment les femmes sont mal habillées, regardez comment les hommes provoquent, et c'est vraiment terrible. Regardez la corruption, regardez le mal qui est dans ce pays, regardez comment... Mais il va dire, mais moi j'étais dans une maison. Tout le monde, le père ne pouvait rien dire, les enfants étaient pervers, impudiques, une nation qui avait abandonné son Dieu. La parole de Dieu était rare en ce moment, mais moi, j'ai dit non. Alléluia. Si nous comprenons qui est Dieu et qui nous a appelés, nous dirons, je ne ferai pas comme les pervers, mais je marcherai comme les saints. Il en serait ainsi au nom de Jésus. Alors, Samuel, que s'est-il passé? Vous vous rappelez? Cette femme brave qui a donné cet enfant tout jeune, à peine sevré, Dieu a élevé Samuel. Il fut le plus grand et le plus puissant prophète en Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dieu donna à la mère de Samuel, cette femme de foi, 3 fils et 2 filles. Gloire à Dieu, c'est un Samuel multiplié par 5. Je prie qu'il en soit ainsi. Si vous donnez à Dieu, Dieu ne sera jamais redevable vis-à-vis de l'homme. Ayons confiance en lui, faisons des actes de foi et vous verrez les miracles de provision venir dans votre vie au nom de Jésus. Troisième point, le convaincu au cœur non compromettant de Daniel. Daniel, chapitre 1. Daniel, au chapitre 1, c'est un Daniel convaincu au cœur non compromettant. Daniel chapitre 1, le verset 8. On l'a déjà lu, il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et pas les mets dont le roi buvait. Il priait les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voilà, c'est une décision. Mais à quel moment a-t-il pris cette décision? Daniel et ses compagnons avaient été déportés en Babylone. Un roi méchant, terrible. Mais comment un jeune, il était très jeune, 17 ans à peine, il avait pris la résolution parce qu'il connaissait son Dieu. Je ne peux pas. Alléluia. Et comme il a pris cette résolution, alors
Dieu lui a donné de la sagesse extraordinaire. Dieu l'a élevé au-dessus de tous les enfants. Et quand on a voulu tester leur connaissance, alors il s'est trouvé que Daniel et ses trois compagnons étaient 10 fois supérieurs aux autres enfants du royaume. J'ai pris que Dieu élève ses enfants qui ont la crainte de Dieu, partout où ils sont, à l'école, à l'université, n'importe où, dans les milieux de travail, que Dieu vous élève au nom de Jésus. Dieu le fera certainement. Alors, quand cela a été fait, alors des comploteurs sont venus. Ce Daniel-là, qui a pris la place, nous allons l'arrêter. Personne ne peut vous arrêter. Alléluia. Personne ne peut vous arrêter. Ils ont comploté. Regardez, Daniel 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, se retira de sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Un jeune homme dans un pays étranger, pays idolâtre, mais là-bas, Daniel n'a pas changé son adoration. Il était là-bas, il aimait son Dieu comme auparavant. Et on a dit, maintenant, une loi a été écrite, si quelqu'un adore un autre Dieu que le roi, alléluia, alors, qu'est-ce qui va se passer? On va le jeter dans la fosse aux lions. Vous voyez des lions affamés dans une fosse. On dit, si vous adorez un autre Dieu, et Daniel, il a dit, non, lui c'est un roi, mais moi j'ai un Dieu, alléluia. Dieu est au-dessus de tout. Adorez Dieu et Dieu va confondre vos détracteurs au nom de Jésus. Alors, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais le lion, aucun lion n'osa toucher le corps du non-compromettant, l'ami de Dieu. Alléluia. Alors Dieu dota Daniel d'une intelligence surnaturelle, de telle sorte qu'il devint la personne la plus influente du pays et il brisait la puissance des ténèbres et il leva le Dieu du ciel aux yeux d'un peuple idolâtre. Voilà ce que Dieu fera. Nous avons besoin de nous tenir pour dire, je suis du côté de Dieu et je parlerai de Dieu et je vivrai la vie de Dieu. 3 choses à retenir. Premièrement, devant la pécheresse provocatrice chevronnée, Joseph demeura intraitable. Alors, et nous? La question c'est ça. Et nous? Que dirons-nous devant Daniel? Le doigt de Daniel va nous intéresser en disant, vous avez mal fait. Deuxième chose, face à la perversion abominable des fils et l'esprit permissif du sacrificateur, Samuel demeura dans une sainteté irréprochable. Et nous, que faisons-nous dans ce monde? Troisième chose à retenir, en réponse à ces comploteurs et au décret cruel du roi, Daniel demeura imperturbable. Pourquoi sommes-nous ébranlés? Non, restons imperturbables parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il interviendra. Aujourd'hui, les croyants n'ont aucune excuse. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous avons la grâce. Nous avons la Bible. Nous avons des enseignants. Jésus intercède pour nous au ciel. Montre-nous dignes d'un si grand rappel et que nous soyons des hommes de destinée. Nous allons arriver là-bas. Alléluia. Quelles que soient les gesticulations de Satan, le ciel est notre affaire. Nous serons là-bas parce que c'est les saints qui vont habiter le ciel et le Seigneur nous préservera dans la sainteté jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Daniel, Joseph, Samuel. Rappelez-vous de ces 3 noms et que cela soit un défi pour chacun de nous. Papa, merci pour ce temps merveilleux dans ta présence. Merci pour la vie défiante de ces hommes. Et je prie, je demande, Seigneur, que cela soit un tremplin, un déclic dans la vie de tes enfants. Et aussi un déclic dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas pour qu'ils sachent que seuls les saints habiteront le ciel. Et comme ils viennent, pardonne leurs péchés, garde-les, sanctifie-les et que nous soyons des hommes qui vont montrer la vie de Dieu dans ce monde pervers au nom de Jésus. Père, merci parce que nous savons que tu le fais, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Que la grâce abondante de Dieu soit sur vous et à la prochaine.